Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui une vidéo très importante et très intéressante, c'est la vidéo du paillage et notamment comment pailler son jardin pour obtenir de bons et des beaux légumes cette année. Oh yeah, yeah, yeah. Le paillage, donc on reviendra un petit peu sur la définition ici, est important pour l'activité du jardinage et notamment sur les jardiniers qui ne veulent pas arroser et qui ne veulent pas passer trop de temps à désherber. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le paillage, ça va consister par définition à apporter de la paille sur les cultures pour éviter justement d'avoir des sols qui soient trop secs, des sols qui soient trop travaillés et aussi d'avoir une concurrence directe avec les adventices qui sont présentes dans tout le potager. Alors le paillage, on va pouvoir y mettre donc de la paille, on va pouvoir y mettre du gazon, on va pouvoir y mettre du broyat, donc de différents végétaux. D'ailleurs, en parlant de broyat, j'aimerais vous présenter et j'aimerais remercier donc Ryobi pour ce broyeur de végétaux. Donc il va nous permettre de déchiqueter toute la matière organique issue des différentes tailles. Donc ici, imaginons qu'on prenne sur ce prunier une branche, on pourrait venir la broyer et l'appliquer sur notre culture pour apporter de la matière organique. La matière organique est quelque chose d'essentiel pour notre sol. On va devoir justement optimiser et diversifier cette matière organique afin d'avoir un sol riche, d'éviter les amendements, d'éviter aussi d'apporter de l'engrais et enfin d'avoir donc à la fin une belle récolte. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on va pouvoir justement gagner si on respecte bien toutes ces règles. Alors juste en petite description pour ce broyeur, parce qu'on va l'utiliser ici pour épandre justement du broyat là derrière pour vous montrer un premier paillage et on essaiera de diversifier donc les différents paillages. Donc on va couper des branches, on va les mettre à l'intérieur et on va récupérer donc le broyat par en dessous, ce qui nous permettra de localiser les apports en broyat. Sur cette zone de culture, on a différents paillages qui sont mis en place et notamment donc sur les allées avec un paillis ici de résineux. Ensuite, dans nos massifs, on a différents paillis. Donc là, ici, j'ai un paillis qui est constitué de paille. On a également un petit paillis ici de gazon. On va avoir des paillis avec du tilleul, du broyat tilleul et tout un tas de différents paillis qui vont me permettre de concentrer l'humidité sur mon sol. Alors, on va regarder un petit peu à ce niveau-là. Donc là, on va gratter un petit peu au niveau du concombre. Et là, on remarque qu'on a une terre qui est humide malgré qu'il n'y a pas plu depuis quelques semaines. Ou alors des petites pluies, mais qui ne sont pas assez importantes ici pour suffisamment irriguer nos végétaux. Donc le paillis va concentrer l'humidité et va éviter donc justement l'apparition d'adventices. Bon là, ici en périphérie, on a quelques mauvaises herbes, mais rien de bien méchant. On a du trèfle, des plantes qui peuvent percer malgré un bon paillis. Cependant, on a quand même éviter d'avoir des mauvaises herbes sur notre culture. On va se concentrer un petit peu ici. Donc on a les premières plantations de courgettes qui ont été faites. On a ici de l'aubergine, quelques œillets d'Inde, quelques plantes et puis les passages. Donc là ici, le paillis, donc ici composé de tilleul, va pareil encore une fois conserver l'humidité et si vous regardez bien, il y a très peu d'adventices qui sont présentes. On a un petit peu ici de pâturins qui se développent, quelques orties qui seront arrachées au fur et à mesure ou alors utilisées donc dans des soupes ou alors en purin d'ortie. Cependant ici, il n'y a pas de concurrence directe. Ensuite, le fait de mettre une bonne couche de paillis, donc on va compter idéalement entre 5 et 10 cm, va nous éviter d'arroser. Et ça, pour le jardinier, c'est quelque chose vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est assez un fardeau et on va limiter donc les arrosages, donc c'est un impact écologique important dans son jardin. Ici, j'arrose jamais, donc ça c'est important également, et sous serre non plus, j'arrose jamais les tomates, je n'arrose jamais les salades. Ici, l'action du paillis est vraiment efficace. Donc là ici, on a des épinards, on a des pois et tout autour, on a justement le paillis qui est mis en place avec une épaisseur qui est plus ou moins importante. Et là, on regarde aucune concurrence directe avec des différentes plantes comme l'ortie, comme la consoude, comme la bardane, comme la prêle, etc., qui viennent concurrencer donc nos végétaux. On va avoir des plants qui vont être plus vigoureux, qui vont être mieux en forme entre guillemets, et on va faciliter donc notre récolte de fruits et de légumes. Alors ici, on est actuellement sur une zone qui ne comporte pas de mulch, donc c'est fait volontairement avec des carottes, avec du physalis, des radis, des choux-fleurs. Ici, qu'est-ce qu'on peut regarder? Il n'a pas plu quasiment depuis 2 semaines et demie. Et si vous regardez donc au premier plan, on a les choux-fleurs qui sont montés en fleurs mais qui ne grossissent pas. Donc ça, c'est un problème suite à une mauvaise irrigation.
Donc là, on est vraiment au cœur. Le paillage ici aurait permis d'avoir des choux-fleurs qui soient plus développés. Mais dans un souci d'explication, je me devais de vous faire ça. On regarde les salades. Donc les salades qui ont été plantées également il y a quelques temps, pareil, ne se développent pas bien. Elles sont même en fanaison ici. Et là, ce qui risque de se passer, donc il va pleuvoir et elles vont monter directement en semences. Là, ici, on a du tabac qui est en train de se développer, qui a été planté dernièrement. Donc là, on n'a pas de souci. Cependant, voilà, on va devoir disposer un paillage soit tout autour ou à la limite à l'intérieur même de la culture. Pareil ici pour l'ail qui ont du mal à se développer parce que c'est très sec. Alors c'est un point fort pour l'ail parce qu'on n'a pas besoin d'une humidité importante. Cependant, on a besoin quand même d'avoir un apport en eau. Et pareil pour les tournesols. Alors concernant le bon ou le mauvais paillis, il n'y en a pas en fait. Même si je ne peux pas tout à fait dire ça, si vous avez un paillis plutôt de conifères, vous allez avoir tendance à acidifier le sol et donc avoir peut-être même des apparitions d'autres adventices qui pourraient venir s'installer. Ensuite, vous allez avoir l'opportunité donc d'apporter de la paille. La paille, c'est assez intéressant parce que ça crée une belle couche. En même temps, ça va capter l'eau et ça va s'humecter et ça va se dégrader assez vite. C'est quelque chose d'intéressant pour nous en tant que jardinier. Vous allez aussi pouvoir donc mettre vos déchets de tonte petite couche par petite couche, parce que si vous venez mettre une couche trop importante, ça va moisir et là vous allez faire pire que mieux. Vous allez pouvoir aussi apporter différents autres mulch comme de l'écorce de pin. Écologiquement parlant, c'est pas le plus intéressant. Vous allez pouvoir apporter des fibres de chanvre, des cosses de coco ou je ne sais quoi. Il y a tout un tas justement de différentes matières organiques que vous allez pouvoir appliquer sur votre sol et qui sont très intéressants. Alors dans la serre, tout a été paillé, voilà, pour limiter les arrosages. On vient arroser généralement les 2 premières semaines qui suivent de la plantation et ensuite après on va laisser un peu les choses faire. Cependant en plein été, il n'est pas rare aussi de compléter le paillage pour avoir un paillis qui soit suffisamment important pour éviter d'arroser. Donc là ici, on voit les concombres, on voit également donc les différents piments piri-piri ou alors les tomates. Ici, rien n'est arrosé uniquement donc lors de la plantation. Et ça, donc c'est des économies d'eau qui sont vraiment importantes et aussi un gain de temps qui est assez important puisque c'est toutes des zones de culture que l'on ne va pas arroser. Alors je ne peux pas vous dire que comparé à une culture qui va être arrosée, c'est plus intéressant. Alors je pense que c'est quasiment kiff-kiff par rapport au gain de temps passé sur nos cultures à éviter justement d'arroser. On va vérifier au niveau de notre support de culture, donc ici la terre n'est pas trop sèche. Si vraiment c'est ce cas-là, vous allez justement rapporter et réhumecter votre sol pour éviter justement d'avoir des carences au niveau de vos végétaux. Donc là ici, on peut observer les premières tomates avec des feuilles qui ne sont pas flétrissantes, au contraire même avec des pieds qui sont suffisamment développés et qui vont monter ici donc sur 2-3 mètres de hauteur. On a les choux-fleurs ici présents, donc on peut faire le comparatif avec tout à l'heure. D'ailleurs, on va zoomer là-dessus. Donc là, ici, on a le chou-fleur qui a été planté en même temps. On voit bien que l'induction florale ici n'a pas encore commencé. Et donc, l'action du paillis ici a été réussie. Pareil, au niveau ici des radis, le fait d'avoir planté des radis et de pailler, on va éviter donc l'arrosage et conserver donc cette humidité. Là ici, donc on a les fameux piments piri-piri qui vont se développer au pourtour ici des concombres et qui n'auront pas besoin d'eau pour cet été. Alors au niveau des paillis, il va falloir quand même faire attention parce que vous pouvez développer l'apparition de parasites et notamment des limaces et des escargots qui généralement aiment bien passer sous cette petite barrière pour pouvoir se développer parce qu'ils ont tout le temps un endroit humide. Donc il va falloir faire attention à quel paillis vous allez mettre en place. Ici on a un broyat de tilleul qui est assez intéressant parce que la décomposition n'est pas forcément rapide, mais si on vient apporter donc à la fois des matières vertes comme les feuilles mélangées à notre matière brune, donc ici les petites branches, on va avoir une petite décomposition qui va se créer et on va entre guillemets amender notre sol de manière assez intéressante pour avoir un bon développement de légumes et fruits. Donc ici, on va retrouver différents légumes, des tomates qui ont été plantées dernièrement, on va avoir des rangs d'oignons, on va avoir encore une fois donc des radis, de la salade, des poivrons et tous ces légumes-là peuvent être mis ensemble sous paillis et éviter donc les désherbages intempestifs et éviter donc l'arrosage. Le paillis n'est pas destiné uniquement pour le potager, il peut être destiné justement pour des massifs. Ici, on a une petite haie bocagère avec tout un tas de petits arbustes mellifères qui a été paillé justement avec ici donc du broyat de conifères, donc qui va rendre la terre plutôt acide, mais justement qui va aider le développement de certains végétaux, comme le colutea ici, ou alors ici notre kaki, voire les roses rugueuses, etc., etc. Donc là ici, on a déposé une belle couche de 10 à 15 cm de broyat,
ce qui va éviter justement l'apparition ici des liserons, parce que les liserons c'est un peu l'ambiguïté, ils aiment bien les sols avec justement beaucoup de matière organique, cependant le fait de mettre une belle couche de paillis va limiter l'apparition des liserons. Cependant, ce n'est pas forcément ultime, mais on va pouvoir justement les travailler et éviter d'avoir une propagation trop importante. Alors là ici le broyat a été mis en place et on va planter en même temps au fur et à mesure différents végétaux. Donc là ici on a des cosmos, on a des choux aussi qui ont été plantés dernièrement, du gora, enfin tout un tas de petits légumes et de fleurs qui vont venir fleurir tout au long de l'année. Pour planter c'est pas très difficile, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier c'est je mets mon paillis en place avant les plantations ou je mets mon paillis en place après les plantations. Au potager j'aurais tendance à dire qu'on va mettre le broyat ou le paillis avant plantation. Et par contre, sur des massifs comme ça, on viendrait le mettre après, puisqu'on a des gros sujets, tout ça. Sachant que les deux sont possibles ici pour un cas comme ça. Ensuite, une fois que c'est implanté, vous allez devoir gratter et venir planter sans enfuir la matière carbonée ici pour éviter justement de créer une fin d'azote au niveau de votre sol. Ce qu'on va faire maintenant, on va planter un petit plant de coriandre dans le paillis pour vous montrer un petit peu comment procéder aux différentes étapes de plantation. Ici, on a besoin d'un transplantoir, on a besoin ici d'un plant, n'importe lequel. On a besoin de broyat fait avec un broyeur et ensuite, on a besoin de le planter dans notre jardin. Allez, c'est parti! Justement ici, bah tiens, on voit pas mal de choses, c'est intéressant. Donc, du liseron ici qui se développe sur et sous le carton même, parce que je ne vous ai pas expliqué aussi, c'est qu'on va pouvoir planter sous du carton. Donc le carton, si vous avez un carton d'origine, si possible française, sans coloris, sans encre, sans rien du tout, sans scotch et j'en passe, vous allez pouvoir les apporter sur les cultures, ça marche assez bien, et notamment avec la pomme de terre, c'est assez intéressant. Donc là ici, on va ici supprimer donc, les quelques adventices présentes, ça sera l'occasion, hop, et notamment ici, donc le trèfle, en enlevant le maximum de racines et on vient réincorporer au-dessus. Donc là ici, je vais me faire une petite fosse, voilà. On va faire un petit trou de plantation et là si vous regardez, on a une terre qui est déjà très humide et ça c'est assez important donc pour notre futur plan. On fait une petite fosse, voilà, et on vient mettre donc notre coriandre à l'intérieur. On vient borner. Hop. Et ensuite, donc, on vient recouvrir de paille notre pied de coriandre. Ici, la masse foliaire va se faire au-dessus donc, de notre paillis. Ici, on aura une petite concurrence directe avec notre pied de courgette, mais ce n'est pas ici dérangeant. Notre coriandre va se développer sur la partie exposée, donc pour avoir un développement optimal. Là, ici, on peut le laisser en place. On va attendre la prochaine pluie et l'enracinement va se générer assez rapidement. Voilà les amis, donc ici on en a terminé avec notre tuto sur le paillage. Vous allez voir que la difficulté c'est pas de pailler mais c'est de trouver suffisamment de broyat à apporter sur nos cultures. Donc pour ça vous pouvez faire différentes choses, soit aller voir des paysagistes ou alors trouver des voisins avec qui vous pouvez vous entendre pour avoir un peu de matière organique. Sinon vous pouvez trouver des agriculteurs qui vous donneront de la paille, ça c'est à vous de jouer parce que ça vous évitera de désherber de manière importante sur votre jardin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager. Je vous remercie bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt les amis. C'était The Prof d'Ortie.